Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter une longboard assez puissante avec une autonomie qui devrait être assez correcte. On est chez Wogo, le modèle c'est le S2 Max. J'ai pris le gros pack avec 4 roues route et 4 roues un peu plus tout chemin. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, j'ai une chose à vous demander, c'est celle de foncer vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et moi j'envoie le générique. Encore une fois, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler de skateboard aujourd'hui, ou plutôt de longboard. Une longboard qui est vendue dans sa version route avec ses 4 roulis 190 mm à moins de 500 €. Elle est exactement à 449 €. Là, c'est la version avec en plus dans le paquet 4 roues, un peu tout chemin, en 105 avec des légers dessins sur ces roues qui vont nous permettre de sortir un petit peu du macadam. Ce lot-là, il est vendu à 569 €. Dans cette vidéo, on va unboxer, c'est-à-dire qu'on va ouvrir le carton pour voir ce qui se passe à l'intérieur et ce que je vais trouver dans ce packaging. Ensuite, je vais emmener le skate sur route. On va le tester avec ces roues route qui sont annoncées avec une autonomie d'environ 20 km. On va perdre un peu en autonomie avec les roues en 105, mais on va les monter et puis on va aller essayer le skate dans des chemins pour voir comment il se comporte. Et puis dans la version test, on a l'accélération, le freinage, on va parler de l'autonomie. Et pour finir, on va voir les plus et les moins de cette planche de chez Wogo, la S2 Max. Du coup, on est parti pour le déballage. J'avais déjà ouvert le carton pour pouvoir charger la board plein pot. Donc, j'ai la board chargée plein pot et la télécommande qui va être chargée également. Donc, on est accueilli directement par la planche avec un deck assez sympa, assez sobre. Il est gris foncé, presque noir sur quasiment toute sa partie. On a un petit liseré gris avec le logo Wogo ici. Et la passion, c'est parti! Et si je reviens vite fait sur le grip, eh bien on voit que le grip il a une certaine épaisseur avec une petite partie un peu caoutchouc qui va absorber un petit peu les vibrations. Pourtant on est quand même sur une planche en 8 plis. Il me semble que ça devrait être assez flex pour un skate électrique. Je vais le sortir du carton, comme ça on va découvrir ce qui se cache en dessous. Et en dessous avec Wogo, eh bien on trouve une notice en anglais qui va nous expliquer avec des petits schémas comment fonctionne l'entièreté de la board. On arrive à comprendre assez facilement. On a des petits autocollants, on est habitué chez Wogo à avoir ce petit packaging un petit peu sympa qui nous permet de rigoler et de coller ça un petit peu partout. Et ici, dans le carton bien calé, on a un chargeur de 50,4 volts en 2 ampères. Donc ça reste un chargeur assez puissant. Là, on va avoir une petite zapette qui va nous afficher ici à l'allumage le petit logo Wogo et puis elle nous demande la connexion, donc on va voir ça juste après. Une zapette assez simple avec un tout petit écran, un seul bouton et là on va avoir accélération, freinage. Elle se tient bien dans la main, elle est assez légère avec une petite dragonne pour pas la faire tomber. Ici dans ce petit plastique là, je vais avoir un petit tool avec des vis en rab, on a de quoi resserrer les trucks, on a aussi un petit tournevis cruciforme et une BTR. En BTR, on a également l'Y-Tool qui est ici, qui va nous permettre de démonter, je pense, les flasques ici au niveau des roues. Et puis en parlant de roues, quand je vous parlais du kit roue en 105 mm, eh bien les voilà. Ça, c'est la roue avant. Vous voyez, avec un petit dessin nid d'abeille. Ça, c'est des roues un peu plus grosses, avec une dureté en 78A, donc ça va être assez souple. Ça va nous permettre de passer un petit peu partout. Et pour les roues arrière, eh bien c'est le même dessin, avec une roue bien finie, très jolie. Là, on a le petit connectique qui va avec le chargeur. Puis on a quasiment fait le tour du carton avec un petit câble de charge pour la zapette. Et voilà, je reviens sur la board pour vous montrer un petit peu le degré de finition de cette dernière. Donc on voit qu'on a une board vraiment bien finie, que ce soit sur le dessus, sur le dessous. On est vraiment très bien fini ici sur cette board Wogo. Là vous voyez un beau covering avec le petit bouton d'allumage. Quand j'allume la board, tout de suite j'ai une connexion qui s'est faite sur la télécommande, je l'ai entendu vibrer et elle est déjà fonctionnelle normalement. Voilà, c'est déjà prêt à partir. Donc sur la télécommande, je vais avoir en tout premier lieu, je sais pas si vous allez le voir, hein, le niveau de batterie de la board, ensuite du récepteur, le kilométrage instantané, le sens dans lequel je vais accélérer,
On a un trip total, un trip journalier et enfin le mode engagé. Je peux changer le mode 1, 2, 3 ou T. Si je veux changer le sens, j'appuie 2 fois. Bon les gars, il fait beau, j'ai envie de rider, donc je vais vous donner les specs, mais je vais déjà prendre la route. C'est assez classe de se promener avec cette board, je la trouve super jolie. Pour le fait de se mettre à la planche, je vais vous expliquer comment ça se passe, c'est assez simple. Tout se passe ici au niveau de la manette et clairement que vous ayez déjà fait de la board manuelle ou pas, c'est accessible à tous. Pour la prise en main, c'est tout simple, j'ai déjà allumé la board et la télécommande. Ici, si je choisis le mode 1 comme maintenant, on va avoir très peu de puissance. Donc je vais pouvoir monter sur la planche et puis regardez ici au niveau de la molette, quand j'accélère, eh bien la planche démarre. Là j'ai accéléré à fond, c'est pas fulgurant mais justement c'est bien parce que ça permet de découvrir cette glisse. Pour savoir quel pied vous mettez devant, eh bien tout simplement vous vous laissez tomber en avant et le pied qui naturellement va prendre le dessus, donc qui va se placer devant, eh bien c'est celui que vous allez mettre en avant sur la board. Pose les pieds avec un tout petit angle, le poids plutôt devant, surtout quand on prend de la vitesse. Et puis ensuite, eh bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, j'accélère sur la molette. Pour le freinage, c'est tout simple, je tire sur la molette vers l'arrière, si on la tient dans ce sens-là, et ça va arrêter la planche. Du coup, il n'y a pas besoin de savoir en faire, et on peut très très vite prendre beaucoup de plaisir. Vous voyez qu'en mode 1, accélération à fond, je suis à 16 km/h. Quand on appuie une seule pression sur le bouton ici central de la board, on va passer en mode 2. En mode 2, on va avoir une vitesse de pointe un peu supérieure. Cette fois, je vais être aux alentours de 26 km/h. Les premières impressions que je vais avoir à bord de cette board, c'est qu'on a un très léger flex au niveau de la planche. Par contre, l'épaisseur du grip donne une bonne absorption des vibrations, donc je ressens pas trop les vibrations du macadam, même avec les petits trous en 90 mm. Là le macadam il est légèrement abîmé, quand je fais exprès de rouler sur les petites nervures, j'ai pas de retour de vibration désagréable, donc ça c'est plutôt bon. On va avoir un bon confort sur cette planche, on a une très bonne réactivité, c'est une planche qui va permettre d'avoir beaucoup de maniabilité. Vous voyez qu'elle tourne vraiment très facilement. Je pense que je vais resserrer un peu les trucks, surtout si je veux faire un petit peu de vitesse. Donc le truc c'est ça en fait, quand vous allez débuter sur un skateboard, n'hésitez pas à resserrer un petit peu les trucks. Je vous montre là en image ce que ça veut dire resserrer les trucks. Et en fait ça va permettre à la planche d'être plus rigide, moins maniable, mais surtout beaucoup plus stable à grande vitesse. C'est normal hein, quand vous découvrez les joies du skateboard, il faut s'habituer tout doucement à prendre de la vitesse. N'allez pas au-dessus de vos pompes. Ça peut être un petit peu casse-gueule et ce serait dommage de faire son initiation à la chute dès les premiers tours de roue. Donc prenez le temps de bien découvrir la board. Normalement en mode 1 vous prenez aucun risque, en mode 2 vous allez commencer à comprendre ce que je vous explique et rester dans ces modes là de découverte pendant un petit moment, histoire de vous faire la main avec cette nouvelle discipline. Donc moi mes trucks ils sont resserrés. On va faire le test un petit peu accélération jusqu'à 25 km/h, on va faire le test freinage et puis pendant qu'on va dérouler tout doucement, on va se rapprocher d'une forêt. Je vais passer en route 105 pour faire un peu de chemin et voir comment se comporte cette board. Ce que je vous propose, c'est un petit test accélération, 0,25 km/h, vous allez voir. Oh putain, ça envoie du lourd, on est déjà à 15, 20, 25. Allez, ça va très très vite. Allez, on en refait une. J'étais même pas prêt. Ça va vite, hein. J'étais même pas prêt, ça va vraiment très très bien. Attention, là on a 0 km/h. Top accélère. Ah putain, ça accélère fort. Ça accélère d'un coup, alors faut vraiment se préparer. 1, 2, 3, top. C'est parti. On est déjà à 15, ça patine. 20, 25. L'accélération de cette board est vraiment impressionnante. J'étais sur le mode T, le plus puissant. La vitesse de pointe est aux alentours des 40-45 km/h. J'ai pas de route fermée aujourd'hui, on n'aura pas le top speed, mais si entre temps j'ai réussi à le faire, je vous affiche ici la vitesse maximale que j'ai réussi à atteindre avec la board. Ça veut pas dire que c'est sa vitesse maximale, parce qu'après il faut un peu de level pour bien tenir sa planche. Je vais retourner la planche pour vous montrer un petit peu la finition de cette dernière. Donc on voit le covering, il est vraiment très joli. Là vous avez la petite connectique de charge qu'on peut refermer avec le petit bouchon qui va bien. Je cache le bloc batterie qui est bien fixé avec 6 vis et il est aussi un petit peu protégé par un gros joint en caoutchouc. Là je redescends, on voit la finition de la board qui est très jolie. Là on va avoir le contrôleur qui est caché avec l'alimentation des deux moteurs qui passent directement sur le truck. Au niveau du passage du câblage entre la batterie et le contrôleur, on voit rien du tout. Je saurais même pas vous dire à quel endroit ça passe. À mon avis ça va être de l'autre côté, caché ici
sous le deck, mais clairement on ne voit rien du tout, il n'y a pas de vis apparente, la finition est vraiment très belle. Au niveau du deck, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez là sur l'image, mais on a plusieurs couches. On a plusieurs couches en érable canadien, on a une couche en bambou et une couche en fibre de verre. Tout ça c'est indiqué sur le site de Wogo, et de toute façon sous la vidéo je vous mets le lien qui va bien directement sur le site de Wogo. Et là vous allez voir qu'il n'y a pas seulement cette board, il y en a d'autres. Wogo ils sont vraiment spécialisés dans ce genre de glisse. C'est un régal parce que sur leur site on trouve tout ce qu'on peut avoir besoin pour entretenir ou améliorer sa board. C'est à dire que vous allez pouvoir trouver des pneus, des trucks, des batteries, des contrôleurs, des télécommandes, bref. Il n'y a pas de risque que vous soyez en panne et en carafe sans trouver de solution, puisque Wogo répond présent pour toutes les pièces détachées de tous ces modèles. Et ça c'est vraiment top, je leur mets un bon pouce en l'air rien que pour ça. Et là je vais freiner sur la ligne. Hop, arrêt complet. Donc clairement le freinage il est assez long. Là je pense qu'on est aux alentours des 8 mètres. En vrai, en cas d'urgence, j'aurais pu m'arrêter en 4 mètres. C'est-à-dire que j'avais descendu la vitesse de la board à moins de 10 km/h. Environ après 4-5 mètres, j'aurais pu descendre, sauter de la board. Regardez, à tout moment quand on est sur la fin, si on se jette et qu'on freine, la planche s'arrête et nous on peut prendre un autre chemin. Par contre, à ce moment-là, il faut bien garder sa main sur le frein. Regardez, je vous refais la démo. Vraiment, hein, vous êtes en mode panique, on est à 20 km/h, vous tirez sur le frein, vous passez sur l'arrière de la board et là, voilà, il y a 4,50 m. Ça s'arrête assez facilement, ça dérape pas trop à l'arrière. Ça va vous permettre de garder le contrôle de la board, de faire un petit évitement ou bien de descendre quand cette dernière a bien ralenti. Ce qui est intéressant sur cette planche, c'est également la rapidité de transmission de données, d'informations entre la télécommande et la board. Il y a zéro latence, que ce soit à l'accélération ou au freinage, c'est vraiment bien conçu. Ce qu'on pourrait voir également, c'est sa capacité à avoir une connexion lointaine ou pas avec la board. Je viens de changer le sens de la board, regardez, je vais pouvoir me la ramener. On a largement plus de 15 mètres, donc c'est pas utile d'en avoir autant, mais ça prouve qu'on est bien connecté à la board et qu'on peut rider en toute sécurité. Je suis aussi super impressionné par ses capacités de franchissement. J'ai pris des petits trottoirs, descendu des petits trottoirs, je suis passé sur des pavés propres, hein, pas des vieux pavés énormes, mais des zones qui normalement sont limite franchissables. Même avec ses pneus en 90, elle est passée vraiment crème. Du coup c'est parti, ce que je vous propose c'est de passer immédiatement en roue en 105 après 8 km de ride en mode route, comme ça on va avoir une autonomie réelle et mix selon l'utilisation que vous en ferez. Et du coup le changement il a été fait en moins de 10 minutes, ça c'est la jante motorisée. Vous voyez que le système il est assez simple, hein. Vous retirez l'enjoliveur, la roue elle va venir avec et vous mettez la roue TT avec l'enjoliveur par dessus et vous avez un système qui se change assez facilement et surtout assez rapidement. Ça c'est un système classique de roue avant. Pensez à faire attention, vous avez une petite rondelle devant et derrière la roue qu'il faudra penser absolument à remettre et à pas faire tomber lors de ce genre de démontage en mode un peu street. Allez c'est parti, j'ai vraiment hâte de voir son comportement sur tous les chemins, vu déjà comment ça se passait bien avec les pneus street. Je pense qu'on va se régaler maintenant et pouvoir faire un petit plein de chlorophylle. Mes premières sensations sur la board avec les pneus en 105, elles sont plutôt bonnes. On a toujours cette réactivité de la planche. On a les aspérités du macadam qui sont encore plus gommées. Niveau de l'accélération, on pourrait faire un test aussi avec ces roues là, voir si on a perdu un petit peu. Donc là je suis à l'arrêt, je suis en mode à fond, je mets gaz en grand. On a un peu moins de nervosité, j'en suis certain, mais je suis déjà à 20, hop, je suis déjà à 25 km/h. Donc quand je vous dis que ça reste correct, c'est très correct. C'est même plutôt puissant. Donc là forcément, je suis encore en ville et j'attaque maintenant des petits chemins pour voir son comportement avec ses pneus qui sont censés être tout chemin. C'est pas une board pour faire du tout terrain, mais normalement on pourrait aller sur la terre battue et dans des petits chemins forestiers. Je ne ferai pas du tout terrain avec, mais la question c'est est-ce que la board elle a assez de puissance pour vous emmener sur des terrains bien abîmés comme ici. C'est de la terre battue, il y a de la branche, il y a un peu de caillasse. Voilà, on est à 20 km/h, ça passe vraiment bien. On ressent clairement les vibrations. C'est pas une board pour faire du tout terrain, mais si jamais vous avez un petit chemin de traverse et que vous voulez vous faire plaisir, même ici là, regardez, en montée, je viens de monter la butte, ça passe bien. La petite descente là, ça va peut-être être un peu chaud. Allez, on le tente. On laisse dérouler, on regarde loin devant. Ouais, ça passe bien, elle est rigolote.
Je vous le redis, hein, c'est pas une planche de tout terrain, mais voilà, si vous avez des petits chemins, si en route vous avez l'intention de prendre un petit raccourci, si vous avez des petits obstacles qui s'offrent à vous, quels qu'ils soient, clairement, regardez les petites bordures, attention quand même à la garde au sol, mais ça passe toujours. Ce que je vous disais, une petite bande de pavé. Voilà, ça vibre. Là on est vraiment dans l'utilisation extrême du skate, mais voilà, on a assez de puissance pour sortir d'un petit terrain herbeux. On sent là que la board elle est au taquet. En même temps c'est un peu bouffé par les trous de top. Du coup, eh bien, gros pouce en l'air pour cette proposition que nous fait Wogo avec cette S2 Max. C'est vraiment un régal. Moi en tout cas j'ai fait une super découverte. Les plus et les moins. Alors les moins, bah moi j'ai envie de 8 pouces. Maintenant j'ai toujours envie de plus. Faut être honnête, hein, le plus c'est clairement son prix. 450 € quasiment pour les pneus route. On est à 569 € pour les pneus en 105. On a un truc super polyvalent, très bien fini, elle est vraiment très agréable au toucher, etc. On a un chargeur un peu puissant. Au niveau de l'autonomie, là j'ai déjà fait 10 bornes, je vais rentrer, j'ai au moins 5 ou 6 km pour rentrer, donc on va savoir si ce qu'elle affiche est vraiment réel. Je vous marque ici l'autonomie que j'ai faite en usage clairement plutôt intensif. On a fait du tout-terrain, on a essayé des grosses roues, on a fait beaucoup de démarrage, on a roulé dans l'herbe, donc tout ça, ça consomme énormément. Et pour l'instant, j'ai perdu 2 bûches, donc je suis un petit peu au-dessus de la moitié, avec 10 km affichés. On va peut-être réussir à faire les 16-18 km annoncés. Donc tout ça, c'est vraiment très positif. Ce que j'aime aussi, c'est le site Wogo qui est hyper complet avec toutes les pièces détachées disponibles. Je vous le redis, je vous mets le lien en description, allez voir, vous verrez, on peut clairement tout trouver. Et du coup voilà, gros pouce en l'air, très beau produit, très belle découverte. Merci Wogo, merci à tous de m'avoir suivi. Pensez à mettre le petit pouce en l'air qui va bien. Moi je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.